Hey, bonjour, M. Trépanier. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, Oui, vous? ça va, merci. Alors, on est prêt pour une petite balade à vélo? Bien sûr, bien sûr. Puis, vous faites partie des bicycologues? Moi, je fais partie des bicycologues. C'est un club cycliste de Brassard. On est OK. à peu près 150 membres. C'est pas petit, là. Non, 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 non. Puis, ça fait combien d'années que vous faites partie de ce club-là? Moi, ça doit faire à peu près une dizaine d'années. Le club existe depuis une vingtaine d'années. Bon, mais j'ai hâte de voir les prouesses que vous avez réussi à faire avec ce club-là. Donc, on va rouler un petit peu ensemble? Parfait, ça fait plaisir. Excellent. Donc, on est toujours avec M. Trépanier. On vient de faire quelques kilomètres ensemble. C'était vraiment génial. Et puis, moi, il y a une question qui me brûle. Ça fait combien de temps que vous roulez à vélo? Bien, j'ai commencé comme tous les enfants, là, à l'âge de 8-10 ans, avec un premier vélo, il n'y avait pas de vitesse. Puis là, après ça, j'ai vendu mon train électrique pour m'acheter un vélo à vitesse. C'est bon. Et puis, durant mes années d'université, je faisais du cyclotourisme avec l'Association des auberges de jeunesse, la même association qui est connue en Europe. OK. Et puis, là, après ça, bien, ça a été la famille, le travail. Et finalement, il y a à peu près une quinzaine d'années, je me suis acheté un bon vélo, puis je me suis joint au club des cyclistes, des bicycologues. OK. Et puis là, on a commencé à rouler un peu plus intensément. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à aller vers les bicycologues? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous en a parlé? Bien, disons que j'avais acheté mon vélo au magasin Primo Vélo sur OK. le boulevard Tachereau à Oui, Brassard. oui, oui. Et puis, le club est, jusqu'à un certain point, affilié, a été fondé par M. Primo. OK. Et puis, le club existe depuis à peu près une vingtaine d'années. Et puis, alors, M. Primo, qui m'avait vendu le vélo, m'a invité à me joindre au club. Et puis, j'ai trouvé ça agréable, rouler en peloton. Et puis, alors, on a des sorties tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. C'est quand même Alors, pas mal on peut de se sorties. retrouver, là, surtout les fins de semaine, là, un groupe de 50. Et puis, nous, on divise les groupes selon les forces de chacun. OK. Alors, on a 4 groupes. Les mollos qui roulent à 18-23, les sages qui roulent à 23-28, les modérés qui roulent de 28 à 32, puis les speedos qui roulent à 32 Et plus, et là. plus. Un peu comme le Tour de France. Ouais, ben là, les gens qui se retrouvent dans ces groupes-là, je veux dire, c'est des gens de tous âges, là. Ah oui, ça oui. ça peut être plus jeune, comme ça peut être un peu plus Ouais. vieux. Et curieusement, il y a des gens, effectivement, il y a des gens dans la trentaine, dans la quarantaine et plus. Il y en a même de 70 ans et plus. L'autre jour, je roulais, on était 6, et puis 3 hommes, 3 femmes. Les 3 hommes, il y en avait un de 80, un autre de 77 et moi à 71. Et puis cette sortie-là, on avait fait ensemble, on avait fait 75 km. Fait que il y a vraiment aucun âge pour rouler en groupe. Ouais. C'est tellement plaisant. Ouais, c'est plaisant, on roule pour le plaisir, pour se maintenir en forme. Et puis le vélo, c'est un exercice cardio extraordinaire. Ben, il y a surtout aussi, au niveau des bienfaits, au niveau des articulations, des choses comme ça, il n'y a pas d'impact. là, tu sais. Ouais, Fait que c'est ça. Ouais. c'est vraiment Ouais. très doux. Ouais. Là. Disons que c'est plus doux là, que faire du jogging. Puis votre plus belle sortie, peut-être, c'était laquelle? Ou ça serait laquelle? Bien, disons qu'une des belles sorties qu'on fait, là, c'est une sortie évasion, ce genre de sortie qu'on fait en dehors de la ville. OK. Alors, on a un départ à Fredericksburg et on fait un circuit moitié aux États-Unis, moitié au Canada, dans la région de Fredericksburg, où est-ce que sur un parcours de près 75 km, on fait une montée cumulative de près de 2000 pieds.
C'est quand même, c'est quand même quelque chose, là. Ouais, ouais. Je veux dire, considérant le gap d'âge, des gens qui sont beaucoup plus, on va dire débutants, mais des gens qui sont plus modérés versus des gens qui sont un petit peu plus poussés, ça doit... Oui, mais avec les semaines qui passent durant l'été, les gens se maintiennent en forme, les gens sont capables de rouler plus longtemps puis de monter des côtes. Puis est-ce qu'il y a des entraînements aussi? Tu sais, je sais que vous dites que vous sortez la semaine, la fin de semaine. Est-ce qu'il y a un minimum de présence? Non, c'est laissé complètement ouvert. Il y en a qui viennent 2-3 fois durant l'année, il y en a qui viennent toutes les semaines. À toutes les sorties? Oui. C'est vraiment intéressant. Puis si on veut plus d'informations, est-ce qu'il y a un site web ou quelqu'un qu'on peut communiquer? Il y a un site web, c'est lesbisicologues.org. OK. Puis à partir de là, il y a toutes les informations. Toute l'information, le programme de l'année, le programme des fins de semaine, on trouve toute l'information sur le site. Et puis, est-ce qu'il y a une équipe de course qui est associée? Non, on n'est pas un club de courseurs. On est un club, ce qu'on appelle le cyclo-sportif. OK. Donc, c'est vraiment pour le plaisir. Pour le plaisir, puis pour se maintenir en forme. Bon, bien, M. Trépanier, ça a été vraiment très intéressant. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis, bien, nous, on va continuer à rouler un peu, puis bien, on va vous faire profiter de cette belle journée. Oui, parfait. Excellent. Salut Guillaume. Bonjour David. Ça va bien? Ça va bien toi? Alors, on est au bureau du tourisme de la région du Suroît. Oui. L'as-tu bien dit? Oui. C'est quand même pas pire? Le bureau d'information touristique peut-être. OK, super. Ça serait mieux. Puis c'est ici que part le rallye GPS des 7 merveilles de Vaudreuil-Soulanges. Puis c'est quoi les 7 merveilles de Soulanges? En fait, les 7 merveilles de Vaudreuil-Soulanges. De Vaudreuil-Soulanges, le concept a été inventé en 2008 suite au renouvellement des 7 merveilles du monde en 2007. Okay. Puis c'est un regroupement des 7 meilleurs attraits touristiques de la région, puis ça va par catégorie. Puis par la suite, bien, on a fait un rallye GPS qui est en lien avec ces merveilles-là. On a la maison Tressler, par exemple, dans nos merveilles. On a le chemin de l'Anse. C'est une façon pour les gens de découvrir la région avec les attraits touristiques. Puis simplement, on vient ici, on s'inscrit. Les clients viennent louer le GPS. Ça coûte 15 $. C'est les familles. C'est pour 4 personnes. C'est pour les familles ou des cyclistes aussi, par exemple, qui adorent ça. Oui, absolument. Puis, donc, c'est ça. C'est du géocaching. Vous répondez à des questions que le GPS vous mène. OK. Puis, donc, le but, c'est d'avoir le plus de bonnes réponses. Okay. Puis on vous donne le livret, justement. OK. Puis là, bon, évidemment, il y a des instructions qui sont un petit peu plus longues que ce qu'on explique là, mais l'idée, c'est de venir ici puis de l'essayer. Ouais. Puis à 15 $, honnêtement, c'est vraiment pas très, très cher pour 4 personnes. Non, c'est ça. Ça revient à moins de 5 $ par personne. Là. C'est assez raisonnable. Puis ça prend combien de temps faire le circuit au complet? Par exemple, celui qu'on propose ici à Vaudreuil, c'est le chemin des trésors cachés. Ça prend environ 3 heures pour vraiment faire la découverte pleinement.
OK. Donc, c'est entre Vaudreuil puis Hudson. Donc, on découvre bien la région avec un beau panorama. Et puis, à chacun des endroits, évidemment, il y a des choses à visiter aussi, là, dans le sens que c'est, on se rend, on trouve la cache, OK, c'est bien le fun, mais il y a d'autres choses à voir là, que juste ça. Là. Exactement. Puis, on vous étampe la main, puis ça vous donne accès à tous les sites qu'il y a dans le rallye GPS. Vous avez accès au site à 100 OK. Mais, par contre, si vous voulez une visite guidée, vous devez payer. Non, c'est ça. C'est la moindre des choses. Mais je veux dire, déjà, de ne pas payer l'entrée aux autres endroits, je pense qu'on a en masse pour notre 15 $. Oui. OK. Bien, moi, je suis super intéressé de faire ça. Tu vas m'expliquer comment ça fonctionne le GPS, et puis on va partir, on va se rendre à un premier endroit. Parfait. Participer à l'aide d'un GPS à la chasse aux merveilles, une nouvelle activité familiale originale et unique pour découvrir la région. Conçue pour le plaisir d'une randonnée originale en famille ou entre amis, cette activité de géocaching est une belle occasion de sillonner les routes de Vaudreuil-Soulanges et de découvrir ses multiples merveilles. Bon, je suis arrivé, finalement. Ça a bien été, je pense. Oui, ça a bien été. Oui, bien là, écoute, c'est très facile à utiliser. Ça bip en plus quand on arrive. Il faut pas vraiment se tromper. Un petit peu, faut trouver. Faut chercher, hein. C'est pas caché. C'est pas dans notre visage du premier coup, là. Non, ben sinon, ça serait plate. Là, ouais, ça serait une grosse boîte orange avec des flashers, ça serait moins excitant. Écoute, j'ai trouvé ça super plaisant. On en a fait 2 ici à l'église Saint-Michel. Il y en a un 3e. Que je vais faire, c'est sûr, je vais aller le trouver. Mais il y a combien d'arrêts dans le parcours? Dans le parcours, on a 6 arrêts en partance de la maison Tressler jusqu'à Hudson. Puis, dans chaque arrêt, il y en a environ 2, 3, tout dépendant. Des fois, il y en a juste une. OK. Donc, Puis, il y a combien de circuits qu'on peut faire comme ça? En ce moment, vous êtes en train de faire le chemin des trésors cachés. Puis, il y a 2 autres parcours. Un qui fait le tour de l'île Perrot. Puis, on a l'autre aussi qui fait le long du canal Soulanges. Celui-là, pour les cyclistes, par ailleurs, c'est très, très intéressant. OK. Donc, puis on parle de... Mettons, pour les cyclistes, on parle de combien de temps environ? En partance du bureau d'information touristique de Valleyfield, ça prend environ un bon 3 heures en vélo, tout dépendant si vous avez un bon vélo. Non, c'est ça. Ça dépend de la vitesse à laquelle on ça. roule. C'est pas mal ça. Mais écoute, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est facile à utiliser. C'est pas trop compliqué, les instructions sont simples, puis les questions sont quand même intéressantes. Ça nous invite vraiment à visiter là, les différents endroits. Là. Fait que tout de suite en partant, pour répondre aux questions, on doit visiter ou à peu près. Donc, non, très, très intéressant. Ça incite les gens à visiter, justement, c'est ça. Ben oui, mais là, c'est ça le but, c'est de découvrir. Puis j'imagine que les autres circuits, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est le même principe avec les caches, les questions. Guillaume, écoute, c'était génial. J'invite vraiment tout le monde à venir faire un tour. Merci. Merci beaucoup. Puis, bonne fin de rallye. Moi, je retourne. Je m'en vais chercher la 3e cache. Et puis, on se revoit bientôt. Pour ceux qui veulent faire le rallye GPS des sites merveilles de Vaudreuil-Soulanges, vous pouvez nous contacter au 450-424-8620 ou venir dans un des 3 bureaux d'information touristique à Valleyfield, Vaudreuil et l'île Perrot.
Puis les cyclistes sont bienvenus et à toute la famille aussi. Donc au plaisir de vous voir. Voici une autre émission du Cyclotour qui se conclut. Nous vous invitons à revenir la semaine prochaine pour une autre belle aventure dans la région du Suroît.